Alors, quelle est la primitive de cos exposant 5 de x? Alors, je peux vous dire que ce sera tout des sinus. Il y aura que des sinus. Pourquoi? Parce que, si vous regardez bien, cos 4, ouais, le cos 4, lui, bon, on va regarder d'abord le cos cube. Cos cube, il donnait que des sinus, voilà, dont un sinus cube. Voilà, il donnait un sinus cube. Donc, quand c'est impair, euh, là, on a des sinus cubes sur 3. Il y a de fortes chances qu'on va voir ici, en cos 5, du sinus 5 sur 5. Voilà. Là, si je descendais de 2, on a du sinus. Je descends de 2 degrés. J'ai un sinus. Donc, le sinus 5, si je descends de 2 degrés, j'ai un sinus cube. Et si je descends encore de 2 degrés, j'ai un sinus. Voilà. Donc, ce qui veut dire que j'aurai sinus du sinus alpha à une constante bêta 1 plus bêta 2 sinus cube de alpha prime ou de alpha 1, peu importe, moi je l'appelle l'arc, plus bêta 3, je m'excuse, je sais pas pourquoi j'ai marqué ça, mais comment j'ai marqué, j'ai été plus vite que bêta 3 sinus 5, bien sûr, de alpha 3, à mon avis ce sera sur 5, là sur 3, et là sur 1. Voilà. Alors ça c'est quand c'est impair, hein, parce que quand c'est pair, vous avez une droite qui intervient. Vous voyez qu'il y a une droite qui intervient. Ici c'est, donc en cos carré, j'ai une droite. Là voici, un demi-x. Donc elle va tourner autour de cette droite, l'ondulation va tourner autour de cette droite. Voilà, sinus de kx. Voilà. Et si je fais cos 4, l'ondulation, on a aussi une droite. Bon, je vais la chercher parce que je sais pas ce qu'elle est. Elle est là. C'est 3 huitièmes de, l'ondulation va tourner autour de 3 huitièmes de x. Mais je le ferai après, vous allez voir ça que ça va donner. Je ferai tout le résumé après. Mais d'abord, calculons le cos 5. Donc quand c'est pair, il y a une droite qui est en jeu, c'est ça que je veux dire. Là, comme c'est un pair, il n'y a pas de droite. Et voilà, il y a une expression qui va se former en fond. Il n'y aura que des sinus. Et vous allez voir l'expression que ça va donner parce que ça va donner 5 sur 5, sinus 5 sur 5, sinus cube sur 3. Enfin, j'imagine que ça va donner ça parce que on voit bien comment ça va tourner la formule. Alors pour ça, j'ouvre une nouvelle page. Primitive de cos 5x différentiel de x, ben, je vais faire comme j'avais fait auparavant pour calculer certaines primitives en cosinus. Je vais multiplier, faire une décomposition, voilà, de cos 4 de x avec cos x. Donc ce qui fait qu'on aura cos 4 de x fois cosinus x. Et cos 4 de x, je vais mettre une formule trigonométrique où on aura cos carré de x au carré fois cos x dx. Alors là j'ai fait une bêtise parce que j'ai mis un x en surélévation alors que le x il est ici. Voilà. Et donc là, en faisant ça, je vais calculer 1 moins sin carré x au carré fois le cosinus x différentiel de x. Le tout c'est de réduire les degrés hein, pour essayer de tenter de faire une voilà, de quelque chose de plus simple, on va dire ça comme ça. Je ne vais pas dire linéarisé, parce que parfois il faut linéariser, avoir des degrés 1 partout. C'est ce que j'ai fait avec le cosinus 5. Mais ici, bon, à mon avis, je n'aurai pas de degré linéarité, parce que si j'obtiens du 5 sur 5, sinus 5 sur 5, c'est qu'il y a 2 degrés, on va dire 4. Il y a 2 degrés 4. Et effectivement, on le voit. On le voit. Parce que c'est 1 moins 2 sinus carré, je développe le carré, sinus 4 de x fois cosinus x différentiel de x à primitiver, ce qui fait primitive de cos x dx moins 2
sin carré x cosinus x différentiel de x plus sinus 4 cosinus x différentiel de x. Voilà, il faut primitiver ceci. Alors, la primitive de cos, dérivé de sin c'est cos, dérivé primitive de cos, c'est sinus x. Et là, vous voyez bien qu'on a 1 sur 1, moins 2. Et là, si je pose u égale sinus x, différentiel de u est égal à cosinus x, différentiel de x. Donc là, on aura directement le u carré. U carré, primitive de u carré, c'est u cube sur 3. Donc, et u vaut sinus x. Donc on aura sinus cube de x sur 3. Mais attention qu'il y avait un 2 devant. Et l'autre, c'est la même chose. Si je pose u égale sinus x, ben on aura différentiel de u, c'est cosinus x. Donc on aura u4 à primitiver, ce qui fait du u5 sur 5. Et u comme u vaut sinus x, on a sinus 5 sur 5. Et c'est ce que je vous disais. Ah, voilà, j'étais tombé pile poil dans ce que j'avais dit tout à l'heure. Vous voyez que ce qui apparaît ici, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Donc on a du sur 1, exposant 1, voilà, au cube 2 tiers, et sinus 5 sur 5. Donc le bêta 3, il vaut 1. Le bêta 2, il vaut moins 2, et le bêta 1, il vaut 1. Donc si je fais une identification, le bêta 1, il vaut 1, pour le bêta 1. Le bêta 2, il vaut moins 2, et le bêta 3, il vaut 1. Voilà pour l'identification. Et donc, on a bien du sin 5 sur 5, sin cube sur 3, et du sin exposant 1 sur 1. Voilà, bon maintenant, bien sûr, il faut vérifier tout ça. Alors, avant toute chose, je vais le faire pour tous. Maintenant, je vais faire un résumé. Voilà, pour le cosinus. On va faire le cosinus de x. Voilà, je vais aller chercher f carré. Je vais aller chercher f exposant 3. Je vais aller chercher f exposant 4. Ouais, attention que c'est un peu trop. F45. F exposant 4. Et f exposant 5. Voilà. Donc vous voyez que quand c'est pair, ben, on a une courbe au-dessus qui est positive. C'est-à-dire, on peut avoir une racine. Hein. Voilà, positif, c'est strictement positif, on n'a pas de racine. C'est positif, c'est point la ligne, il n'y a pas de racine. Par contre, là, elle est positive et négative. Ici, le cosinus, le cos carré, il est positif. Bon, il peut avoir des racines. Hein. Le cube, il est positif et négatif. Le 4, il est positif. Donc, il peut avoir des racines ici. Et le 5, il est positif et négatif. Donc, une puissance paire, c'est positif. Une puissance impaire, c'est positif et négatif. Bon, maintenant, on va voir la primitive de cos. Intégrale de, on va dire, f. Ben, vous savez très bien que ce que c'est sinus x. Maintenant, voyons voir la primitive de cos carré. Cos carré, c'est paire, donc il y aura une droite. Elle va tourner autour d'une droite. Donc, intégrale de, on va dire, cos carré. Ouais, c'est G, c'est G. Voilà, et on tourne autour de la droite un demi x. On tourne autour de cette droite-là. Donc il y a une droite. Quand c'est pair, il y a une droite, comme je vous ai dit. Et donc, on a aussi bien une droite et une sinusoïde. Une sinusoïde. De degré 1. Alors maintenant, l'intégrale de cos cube, là, on va voir que des sinus. Intégrale cos cube, intégrale de cos cube.
intégrale de cosinus. Ah ouais, c'est H. Je ne me rappelle plus. La fonction c'était cos cube, c'est H. Il n'y aura pas de droite. Il y aura que des sinus. Dont un sinus cube et un sinus. Donc on aura un sinus exposant 1, un sinus exposant 3. On va faire ça. Voilà, donc on aura bien un sinus exposant 1, un sinus exposant 3. À un coefficient près qui est moins un tiers. Maintenant, si je prends cos 4, là, c'est pair, on a une droite. Donc si je prends celui-ci, cos 4, c'est pair, on aura une droite qui va tourner autour de l'intégrale. Et bon, celui-ci, c'est P. Voilà, et cette droite, c'est 3/8 de x. Voilà. Et la dernière, qui est cos 5. Et là, c'est impair. Donc, on va avoir du sinus exposant 1, sinus exposant 3 et sinus exposant 5. Donc, intégrale de Q. Il n'y a pas de droite, parce que c'est impair. Voilà. C'est comme je dis, sinus exposant 1, sinus exposant 5 et moins 2 tiers. Donc, je vais regarder si j'ai bien mis ça, parce que j'avais dit que j'allais vérifier. Moins 2 tiers, je l'ai en cube. 1 et 1 en sinus 1 et sinus 5. Moins 2 tiers en cube. Donc, moins 2 tiers en cube. 1 cinquième sinus 5 sur 5. Ouais. Et sinus 1 sur 1, c'est bon. Sinus 5 sur 5, sinus 1 sur 1. Et moins 2 tiers de sinus cube. Par contre, bon, là, il ne l'a pas mis dans l'ordre. Je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas mis dans l'ordre. Voilà. Il l'a pas mis dans l'ordre. Normalement, il aurait dû mettre sinus x, moins 2 tiers de sinus cube de x, plus 1 cinquième de sinus 5. Bon, il a choisi de ne pas le mettre les puissances dans l'ordre, peu importe. Je vous remercie.